Monsieur le Président, chers collègues, nous savons tous que l'environnement... Nous savons tous que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains, des animaux, des végétaux, patrimoine du vivant. La promulgation le 1er mars 2005 de la Charte de l'environnement consacre à chacun un droit individuel de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé. Différents organismes, actions, stratégies, plans régionaux, santé-environnement, projets de loi énumèrent les mesures appropriées pour prévenir certains risques, mais ne les évitent pas. Je voudrais revenir dans un premier temps sur la grippe saisonnière. Tous les ans, elle fait des victimes, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, de cancer, de déficit immunitaire et les personnes âgées qui sont fréquemment multipathologiques. Cette année, la crise sanitaire, reconnue comme le second STRAS 1, et la peur qui a été véhiculée avec, a profondément bouleversé la société avec la mise à l'arrêt de l'activité économique dans le confinement et l'isolement. Le confinement est une mesure politique et non scientifique. La peur et la panique ont eu des conséquences dramatiques. L'observation de cette épidémie a été similaire aux épidémies saisonnières, à part que les enfants n'auraient pas été touchés. Selon les scientifiques, la mortalité induite par le coronavirus est de même nature que les infections virales respiratoires. Notre gouvernement n'a pas anticipé cette crise alors qu'il en était informé depuis décembre 2019. Les mesures adaptées auraient dû être prises, d'autant plus que le corps médical criait ses besoins de meilleures conditions de travail et de manque de personnel depuis plus d'un an. Un grand merci aux étudiants en soins infirmiers qui n'ont pas hésité à venir renforcer nos équipes sur le terrain, malgré la gestion déplorable basée sur les contradictions du gouvernement, le scandale des masques, la pénurie, alors que les infectiologues et les médecins et leurs équipes sont compétents dans la gestion des maladies infectieuses et contagieuses. Cette crise sanitaire a aggravé les tensions du système de santé et médico-social, dues à des problématiques d'accès au matériel et équipements, aux arrêts de travail et des maladies du personnel déjà en sous-effectif dans les structures, et les cliniques qui se sont préparées à recevoir des patients attendent toujours, n'ont jamais été sollicitées. J'ai trouvé étonnant que depuis le début de la crise en France, il n'y avait qu'une seule cause de décès, le coronavirus, et décompté tous les jours jusqu'à ce jour. Plus personne ne mourait de cancer, ni de maladies infectieuses, ni d'accidents, ni de suicides et autres. Un grand nombre de patients ont renoncé à leur suivi médical par peur de contamination. La grippe fait environ 650 000 morts par an dans le monde selon l'OMS. Le coronavirus en est à environ un peu plus de 500 000 morts. En France, près de 30 000. Mais ces chiffres sont-ils exacts? Qu'en est-il des EHPAD et les maisons de retraite? Les personnes âgées ont été terrifiées par la propagande Covid et ont été isolées de leurs amis et de leurs familles. Dans ces établissements, le vécu reste amer. Il n'en reste qu'un sentiment d'abandon, d'épuisement, une incompréhension de cette gestion de crise et du confinement. Des médecins commencent à parler des conséquences du confinement et des maladies associées, des séquelles chez les patients qui ont été guéris du Covid. Concernant la sensibilisation des habitants de notre région aux enjeux des perturbateurs endocriniens, vous nous proposez une charte d'engagement régional. Oui, mais avec cette charte, pouvons-nous agir réellement sur les causes? Effectivement, il est temps de prendre la mesure de la réalité de l'augmentation des maladies chroniques induites par des perturbateurs endocriniens. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, mais étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou ses descendants, et est à l'origine de différentes maladies. La pollution de l'air, de l'eau, des sols, par des aliments transformés. L'activité continue liée à la production d'énergie, d'industrie et l'agriculture intensive, sans compter les déchets solides. Certains produits industriels, médicaments, cosmétiques, produits phytosanitaires, auxquels nous sommes exposés au quotidien, devraient être aussi une priorité de santé publique. La pollution de l'air, du ciel, par la luminosité nocturne, les épandages dont nous avons été épargnés pendant le confinement, les ondes électromagnétiques qui menacent nos repères naturels, nos horloges internes,
la santé des vivants et de leur environnement. L'eau et les sols pollués par l'activité industrielle et les produits chimiques utilisés dans l'agriculture et également dans l'alimentation. En Europe, une loi régissant la mise sur le marché des biocides et des pesticides a été adoptée en 2009 et la Commission européenne devait établir des critères scientifiques définissant les perturbateurs endocriniens en 2013, au plus tard. Mais rien n'a été fait et la Commission a été condamnée en 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut d'action. L'interdiction d'employer les substances potentiellement nocives pour notre santé, comme le bon sens le voudrait en vertu du simple principe de précaution, froisserait-elle l'industrie chimique? Le gouvernement, sous la pression des géants de l'industrie chimique, rechigne-t-elle à prendre des décisions pour interdire ces substances? Il ne faut pas négliger la prévention. Certes, informer, communiquer, soutenir la recherche, sensibilité, mais agir au bénéfice de tous. Il est temps que le gouvernement se préoccupe réellement du bien-être de la population avant celui du portefeuille des multinationales. Il est aussi de notre devoir, tout à chacun, de prendre en main notre alimentation, car nous sommes ce que nous mangeons. Nous voterons pour ce rapport. Je vous remercie. Merci.